t'a fait du bien chaque fois. Alors adore-le ce matin. Démontre au Seigneur que tu l'aimes tant. Démontre au Seigneur qu'il est Dieu. Qu'il est le Dieu capable, qui a veillé sur toi, le Dieu de pardon et de grâce, le Dieu de compassion. Alors ce matin, cette occasion t'est donnée pour l'adorer véritablement. Adore ton Dieu véritablement ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Je veux que tu l'adores véritablement. Je veux que tu adores ton Dieu. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu. Laisse-toi aller. Adore ton Dieu. Laisse-toi aller. Laisse-toi conduire par l'Esprit des dieux. Adore ton Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Je veux que tu puisses l'adorer. Exprime-toi ce matin. Bénis ton Dieu ce matin. Exprime-toi ce matin. Bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Bénis ton Dieu ce matin. Bénis-le ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Trois personnes vont élever la voix et adorer les dieux, une personne après l'autre. Adorer le Seigneur, une personne après l'autre. Seigneur, je voudrais ce matin encore te dire merci. Ce matin te glorifier. Toi qui es le véritable Seigneur, toi qui es le pain de vie, toi qui es l'eau de vie, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui sais la fin de toutes choses avant le commencement, nous voulons ce matin te glorifier, honorer ton nom. Tandis que là où 2 ou 3 sont assemblés, au milieu, ce matin, nous sommes plus que 2 ou 3. Nous croyons à ta présence totale et effective, Seigneur, ce matin. Merci d'être notre Dieu. Merci de nous accorder. Dernière personne. Alléluia. Après de l'occasion, déplace-toi de t'avancer et va saluer 3 personnes. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Salue-le. Souris avec ton voisin. Dis, je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Car c'est une grâce. Je suis content de te voir ce matin. C'est une grâce. Bénis ton voisin, bénis ton frère, bénis ta soeur. Exprime-toi d'heureux. Alléluia. Si tu as fini, tu vas t'asseoir à ta place dans l'amour et dans la bonté de ton Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons étudier un autre thème. Alléluia. Un thème qui parle du royaume. Alléluia. Donc, le thème de ce message ce matin, c'est le service dans le royaume. Alléluia. Le service dans le royaume. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes chrétiens, nous sommes dans un royaume. Alléluia. Et quiconque parle de royaume, parle de royauté. Et quiconque parle de royauté, parle d'organisation. Et quiconque parle d'organisation, parle de règles. Alléluia. Donc, on ne peut pas vivre dans un royaume sans établir de règles. Donc, Dieu a ses règles. Alléluia. Donc, ce matin, sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Luc, le chapitre 22. Luc 22, le verset 27. Et à partir du verset 27, Luc 22, à partir du verset 27. Au verset 27, au verset 30. Luc 22, à partir du... Car, quel est le plus grand? Quel est le plus grand? Ou celui qui sait? Ou celui qui sait. Donc ici, Jésus va poser une question. Il dit, pendant que nous sommes ici, qui est le plus grand? Soit celui qui est à la table, ou celui qui sait. N'est-ce pas celui qui est à table? N'est-ce pas celui qui est à table? Ça, c'est la réponse de tout homme normal. C'est celui qui est à la table qu'on pense qu'il est le plus grand. Et moi? Et moi, cependant, je suis au milieu. Je suis au milieu. Comme celui qui sait. Comme celui qui sait. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur.
comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps. Car c'est un esprit qui enseigne, qui connaît. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ton esprit afin d'accomplir ta volonté. Sois honoré, sois glorifié. Je prie que, Père, tout esprit contraire à ta volonté se taise à jamais. Et que, Père, ton esprit soit visible pour nous communiquer ta pensée au nom puissant de Jésus. Dispose nos entendements. Je prie que nos cœurs soient disposés à l'écoute de cette parole. Et permets-nous, Seigneur, de garder, Seigneur mon Dieu, cette parole dans nos cœurs afin de ne point oublier. Sois honoré et glorifié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, comme je le disais tantôt, le service dans le royaume. Alléluia. Le service dans le royaume. Donc, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous adorons un Dieu. Et ce Dieu a un royaume, c'est-à-dire qu'il a une organisation. Donc, je disais tantôt, quiconque parle de royauté parle de roi. Donc, là où il y a un roi, il y a une organisation. Et là où il y a une organisation, il y a des règles. Il y a des règles. Donc, c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier. Alléluia. Donc, je peux dire ici, le salut, quand la mode du Seigneur, le salut de Dieu n'est pas le seul but du sacrifice. Alléluia. Christ n'est pas mort simplement pour le salut. Mais il est mort pour que nous ayons le salut et que nous puissions en retour le servir. C'est-à-dire que si la mort de Dieu, de Christ, était simplement pour le salut, dès que chacun de nous allait accepter Christ, le même jour il allait mourir. Parce que le résultat, c'est le salut. Donc si tu acceptes le Seigneur, c'est que tu as le salut. Mais Dieu ne se limite pas là. Dieu va plus loin. Pour dire le salut que tu as, j'ai besoin de toi pour sauver une autre personne. Donc alors tu ne peux pas mourir maintenant que tu as accepté le Seigneur. Alléluia. Donc nous sommes dans une organisation, quand nous servons un Dieu qui a une royauté. Et nous sommes des enfants de cette royauté. Alors nous devons savoir qu'il y a des règles et il y a des principes pour être enfant de ce royaume. Lorsque nous partons au village, les hommes ont établi la chefferie. Et au-delà de la chefferie, il y a des notables. On peut voir simplement le chef. Mais derrière le chef, il y a la notabilité. Et ceux qui prennent les ordonnances, ceux qui prennent les décisions, sont souvent les notables. Donc les notables peuvent influencer le chef. Les notables peuvent induire le chef en erreur, comme peuvent aider le chef. Donc un village, là où il y a la méchanceté, on se dit tout de suite, le chef du village est méchant. Parce que ses sujets sont méchants. Il n'arrive pas à contrôler ses sujets. Or, nous sommes enfants de Dieu, nous dépendons d'un royaume. Et c'est le royaume de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, il y a aussi des principes. Il fallait que Dieu arrive à nous maîtriser en tant que ses sujets. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu arrive à nous maîtriser en tant que ses sujets? Lorsqu'on parle de royauté, on parle également de sujets. Donc il n'y a pas de royauté sans sujet. Un chef du village ne peut pas gouverner, ne peut pas être chef du village s'il n'y a pas de population. C'est la population qui fait de ce chef-là, chef du village. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons de Dieu? Est-ce que nous faisons de Dieu un Dieu qui règne? Est-ce que nous faisons de Dieu une entité capable de régner, une entité capable de contrôler toutes choses? Alléluia. Israël, en Israël auparavant, Dieu était le roi sur Israël. Mais après quoi Israël a dit à Dieu, nous ne voulons plus de juges, nous voulons un roi comme les autres nations. Nous voulons un roi d'une manière symbolique, d'une manière palpable, d'une manière juste.
on a besoin d'un roi. Dieu a dit non, ce n'est pas encore le temps pour vous d'avoir un roi. Mais il faille que vous continuez dans ce processus que j'ai établi pour vous. Ayez des juges pour que je sois toujours le roi d'une manière spirituelle sur vous. Mais le peuple a dit, nous sommes fatigués. On veut un roi. On a regardé peut-être on a regardé à Béomi, il y a un roi. On a regardé à Bokanda, il y a un roi. On regarde à Daloa, il y a un roi. Pourquoi est-ce que nous sommes différents? Vous êtes différents parce que je vous ai tant aimé, je vous ai pris comme mon peuple. Et sur mon peuple, c'est moi qui dois gouverner, pas quelqu'un d'autre. Mais on dit non, Seigneur, nous voulons un roi. Dieu a essayé de les canaliser. Il a essayé de les convaincre. Mais Seigneur, nous voulons un roi. Alléluia. Et quand la motivation est plus, quand la détermination est plus, Dieu se laisse aller. Donc Dieu ordonne que Israël ait un roi. Et ils vont établir Saül, parce que Saül était un homme de guerre, il était beau de visage. Ça, c'est les principes de l'homme. Ça, c'est les exigences de l'homme. On veut un homme très beau, un homme vaillant, un homme intelligent, un homme sage. C'est cette personne que nous voulons. Et il voyait Saül. Or, Dieu voyait un homme déjà rejeté. Alléluia. Et Saül devient le roi. Saül devient le roi et Dieu se retire du royaume. Dieu se retire du royaume et on établit Saül à la place de Dieu. Alors Saül va faire ce que tout homme peut faire. Lorsqu'il y a la gloire, l'orgueil commence à se manifester. Lorsqu'il y a la gloire, l'hypocrisie commence à se manifester. Lorsqu'il y a la gloire, la méchanceté commence à se manifester. Et Saül va commencer à maltraiter son propre peuple. Et le peuple va commencer à crier à Dieu, Seigneur, oh, nous sommes fatigués de Saül, nous sommes fatigués de roi. Dieu dit, vous n'êtes pas encore fatigués. C'est vous qui m'avez demandé. C'est vous qui voulez un roi. Donc vous êtes donné vous-même un roi. Donc supportez tout ce que le roi va vous faire. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Quelle est la place que nous donnons à notre roi? Quelle est la place que nous donnons à ce roi qui nous a tant aimés, qui a permis que son fils unique parte à la croix? Lui qui savait toutes choses dès le commencement. Mais il a accepté que Jésus meure à la croix pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons réconciliés avec lui. Pour que tout ce qui était le poids de la mort, de la malédiction, se loigne de chacun de nous. Alléluia. Amen. Il va établir des règles, parce que Dieu ne dirige pas un royaume. Dieu ne marche pas sans des règles. Dieu ne marche pas sans des règles. Nous sommes tous humains. Et dans nos différentes maisons, on a des règles. Dans nos différentes entreprises, on a des règles. Si une personne passe dans ma cour sans me saluer, une fois, je peux laisser tomber. Deux fois, ce n'est pas sûr que je laisse tomber. Même si je ne sais pas parler mal, je vais demander à la personne, c'est toi qui parlais ici. Et puis tu passes sans me saluer. Ou bien c'est un chien qui a trouvé. Et ça, c'est la nature de l'homme. Dieu savait toutes ces choses. Dieu savait qu'on était mauvais. Mais il ne s'est pas régné de donner Jésus à la croix. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas régné de donner Jésus à la croix pour que nous soyons sauvés. Et ce qui donne valeur, ce qui donne intégrité à un roi, ce sont les règles qu'il établit. Le respect des règles qu'il a établies. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais quelles sont les règles que nous respectons pour faire de ce Dieu un Dieu vivant, un Dieu d'honneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les règles que nous respectons? Quelles sont les règles que nous respectons? J'entends souvent papa dire, je suis enseignant, donc je connais la valeur de l'heure.
Ça, c'est les principes de l'école. Dans chaque établissement, il y a des règles. Pour marcher avec Dieu aussi, il y a des règles et des principes. Donc, toute personne qui marche avec Dieu sans principe n'a pas encore connu Dieu. Toute personne qui marche avec Dieu sans des règles n'a pas encore connu Dieu. Jésus s'est fait esclave. La Bible déclare qu'on conduisait Jésus à l'abattoir comme un agneau. Il n'a point parlé, il n'a même pas bronché. Il savait qu'on partait le tuer. Il n'a pas dit où vous m'amenez. J'imagine un peu si c'était toi. Tu savais que là où on t'amène, c'est sur un chemin de non-retour. Il y a longtemps, tu as fui le chemin. Il y a longtemps, tu t'es débattu. Je ne vais pas me laisser aller tuer comme un chien. Tu allais te battre. Mais là, Jésus n'a même pas bronché. Il a accepté le sacrifice qu'il devait faire. C'était des règles établies par Dieu. Et il devait suivre ces règles. Il devait les accomplir pour être un fils digne. Alléluia. Dans la Bible, qu'est-ce que nous les hommes nous disons? On se dit celui qui est à la table et qu'on sait la nourriture. Celui qui est à la table, qu'on sait la boisson. Celui qui est à la table, qu'on sait de l'eau. C'est lui qui est le plus grand. Ça, c'est la pensée des hommes. Mais Jésus dit, pendant que vous pensez ces choses, moi je suis parmi vous et je vous sais. Donc je suis le plus grand. Parce que le plus grand, c'est celui qui sait. Le plus grand, c'est celui qui donne. Le plus grand, c'est celui qui s'occupe des autres. C'est pas celui qui est assis et qu'on nettoie ses pieds. C'est pas celui qui est assis et qu'on lave ses pieds. Mais c'est celui qui lave les pieds. C'est celui qui donne de l'importance aux autres. C'est lui qui est le plus grand. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a passé tout son temps à servir les apôtres. Il a passé tout son temps à servir le peuple de Dieu. Parce que ce sont les règles du royaume. Alléluia. La Bible déclare que celui qui veut être grand, qui serve les autres. Aujourd'hui, on veut être grand, mais on ne veut pas servir les autres. Aujourd'hui, on veut être grand, mais on veut qu'on nous serve. Aujourd'hui, on veut être grand, mais on veut qu'on mette la nourriture dans notre bouche. Cela ne te fait pas grandir. Ça ne te fait pas grandir. Une personne qui grandit selon Dieu, c'est celui qui s'occupe des autres. Celui qui pense aux autres. Une femme qui a de la nourriture, qui regarde sa voisine qui n'a pas de nourriture, qui regarde ses enfants pleurer. Elle rentre dans sa maison. Elle prend au moins 1 kilo de riz. Soit elle met au feu, soit elle fait offrande à cette personne, à cette femme dont ses enfants pleurent. Devant Dieu, elle a grandi. Parce que donner, ce n'est pas aussi facile. Donner, ce n'est pas aussi facile. Mais quels sont ceux qui grandissent selon Dieu? Nous tous, on veut grandir seulement qu'on nous donne. On veut grandir seulement qu'on s'occupe de nous. Mais on ne veut jamais s'occuper des autres. Jésus a passé toute son existence à faire du bien aux hommes. Alléluia. Il a passé toute sa vie à faire du bien aux hommes. Une personne qui fait du bien à son prochain, selon Dieu, la personne grandit. Selon Dieu, la personne est élevée. Jésus dit, vous avez supporté les épreuves avec moi. J'ai marché avec vous dans le désert. J'ai traversé les eaux aussi dangereuses. Je suis parti dans les villes les plus cruelles avec vous. Vous m'avez supporté. Vous avez vécu ces épreuves avec moi. Alors, vous serez honorés auprès de mon Dieu comme il m'a honoré. J'ai établi des trônes et vous serez assis sur ces trônes-là afin que Dieu soit honoré parce que vous m'avez honoré sur la terre. Vous avez supporté mes épreuves. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous refusons de subir des épreuves. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous avons peur de subir des épreuves. Les épreuves ne viennent pas pour te tuer. Mais les épreuves viennent pour que tu puisses être plus dans la communion avec Dieu. Lorsqu'il y a des épreuves,
ce n'est pas le temps d'être découragé. Quand il y a des épreuves, ce n'est pas le temps de pleurer. Parce que Dieu ne tient pas compte de tes pleurs. À la croix, Jésus pouvait pleurer. Il dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Dieu n'a même pas calculé cela. Mais quand Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme et mon esprit. C'est alors que Dieu a intervenu, c'est alors qu'il est mort. Donc tant qu'il allait se plaindre, tant qu'il allait pleurer à la croix, il allait durer aussi longtemps. Mais quand il a accepté et qu'il a dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, automatiquement il est mort. Mais pendant qu'il se plaignait, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? La douleur était là. Pour dire que Dieu ne regarde pas les pleurs. Arrêtons de pleurer sur nos couchettes. Arrêtons de pleurer sur nos coussins. Mais lorsque tu traverses des difficultés, c'est le temps de prier, de plus t'approcher de Dieu. Mais nous, quand nous traversons des épreuves, c'est là qu'on s'éloigne de Dieu. C'est là on pense que Dieu n'est plus avec nous. C'est là on pense que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Même dans l'épreuve, Dieu est présent. Même dans l'épreuve, Dieu est présent. Ne regarde pas à l'œil nu. Regarde par la foi que Dieu est avec toi. Même s'il ne te répond pas, il sait pourquoi il ne te répond pas. Il veut que ta présence soit énorme dans sa volonté. Alléluia. Amen. Tant que tu vas fuir Dieu, tu auras l'impression que Dieu n'existe pas. C'est dans les difficultés qu'on rencontre Dieu. C'est dans les difficultés qu'on rencontre Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on ne rencontre pas Dieu. Mais quand tout est dur, alléluia. Quand tout est difficile, c'est là qu'on rencontre Dieu. Quand tout est difficile, c'est là que tu prends la résolution pour dire, oh, cette épreuve, trop c'est trop. Je dois me lever, je dois prier, je dois jeûner. Et pendant que tu vas faire ces choses, Dieu va se révéler forcément à toi. Alléluia. Dieu va se révéler forcément à toi. Mais si Dieu ne se révèle pas à nous, c'est parce qu'on n'est pas conséquent. Nous ne sommes pas déterminés. Or, sans la détermination, il n'y a pas de victoire. Alléluia. Sans la détermination, il n'y a pas de victoire. Donc, soyons déterminés dans notre engagement avec Dieu. Alléluia. Si nous croyons que Dieu est notre roi, si nous croyons que Dieu est tout pour nous, ça veut dire que les dimanches, on ne doit même pas jouer avec ce jour. Les dimanches, on doit être les premiers à venir au culte pour dire c'est mon jour d'adoration, c'est mon jour de louange. Ce jour-là, c'est un jour mis à part. Ce n'est pas dimanche qu'on va se donner des rendez-vous. Dis aux chrétiens, quand est-ce que tu as un jour de repos? Il va te dire, j'ai un repos le dimanche. Il voit dimanche comme un jour simple. Il voit dimanche comme un jour où tu dois être en relation parfaite avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Souvent, je suis étonné d'entendre des gens dire, pasteur, aujourd'hui, je n'ai pas été au culte parce que je faisais mes lessives. Tu as eu tout le temps en semaine. Et c'est dimanche que tu prends pour laver à vie. Parce que Dieu ne nous intéresse pas. Si Dieu t'intéressait, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Si Dieu t'intéressait, si dimanche passé on avait annoncé aujourd'hui que dimanche prochain nous aurons la visite du président de la République. Je vous assure que depuis dimanche soir, on allait faire sortir tous nos habits, les repasser, aller au marché payer un parfum pour impressionner le président. Parce qu'on se dit, le président, il a de l'argent. Donc si j'ai mis un parfum qui peut l'amener à bien sentir, s'il m'a localisé, il peut me donner de l'argent. Or la Bible dit, l'or et l'argent sont à l'Éternel notre Dieu. Donc personne ne peut nous bénir mieux que Dieu. L'homme ne peut pas nous bénir. Les dimanches ne sont pas faits pour des rendez-vous de famille. Les dimanches ne sont pas faits pour laver habits. Les dimanches ne sont pas faits pour aller rendre visite. Les dimanches sont faits pour glorifier le Seigneur, pour adorer son Dieu. Donc moi, quand dimanche je ne vais pas à l'église, c'est comme je me sens malade. Parce que quelque chose me manque. Quelque chose manque à mon âme. Quelque chose manque à mon esprit.
Mais des personnes peuvent taper 2 dimanches, même 1 an, sans même aller à l'église, ça ne leur dit rien du tout. Un seul dimanche que je manque, ça me rend malade. Donc comment toi tu fais? Et puis tu fais 2 dimanches sans prier Dieu et puis tu n'es pas malade. Comment tu fais? Tu fais 3 dimanches sans même mettre pied à l'église et puis tu n'es pas malade. Alléluia. Soyons des personnes qui donnent de la valeur à notre Dieu. Sachant que nous adorons un Dieu qui est sacré. Donc tout ce qui est sacré doit être protégé, doit être respecté. Tant que tu ne prends pas ce Dieu comme quelqu'un de sacré, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas expérimenter. Il y a des miracles que tu ne peux pas avoir. Il y a des témoignages que tu ne peux jamais rendre. Ton Dieu est sacré. Même le féticheur rend sacré ses démons. Il les rend très sacrés. Quand tu arrives, le féticheur n'a pas besoin de te dire enlève tes chaussures. Si tu rentres avec tes chaussures dans son sanctuaire, de toute façon il va crier sur toi. Tu auras peur en même temps. Tu sauras que tu as porté chaussures pour entrer. Et quand tu apprends qu'on ne porte pas chaussures pour entrer, déjà à 1 km, tu as déjà enlevé tes chaussures et puis tu marches pieds nus pour partir. Le féticheur fait tout sacré. Il sacralise ses esprits. Il sacralise son adoration. Alléluia. Mais nous ne faisons pas ce Dieu un Dieu sacré. On vient à l'église quand on veut. C'est l'homme qui a donné un temps au Seigneur pour dire, Seigneur, moi je veux faire mon adoration, je vais faire ma louange à partir de 8h30, tous les dimanches. Donc, dès que tu donnes un programme à Dieu, Dieu te dévance dans ton propre programme. Nous avons culte à 8h30. Dieu vient avant 8h30. Et si j'ai donné rendez-vous à Dieu à 8h30, ça veut dire, avant 8h30, je dois tout faire pour être présent dans sa présence. Alléluia. Et quand je serai présent dans sa présence, alors Dieu peut m'ouvrir des portes, Dieu peut me faire des grâces, Dieu peut me faire une faveur dans tout ce que je vais lui demander. Mais si le temps n'est pas sacré pour moi, si l'adoration n'est pas sacrée pour moi, si la louange n'est pas sacrée pour moi, je vous assure, avant qu'on était dans le monde, et jusqu'à aujourd'hui, pendant que nous sommes en Christ, il y a des chrétiens, même quand ils passent, peut-être devant un bar, devant un maquis, qu'ils entendent des musiques qu'ils aimaient avant, même s'ils ne s'arrêtent pas pour danser, mais sa tête remue. Ou bien s'il arrêtait son pied, c'est bon. Il se rappelle de son avant. Ça, c'était ma musique. Mais comme devant des païens, tu ne peux pas exprimer, c'est ta tête qui danse. Alléluia. Mais tu viens à l'église. Lorsqu'on parle d'adoration, lorsqu'on parle de louange, c'est là que tu dois démontrer que Dieu t'a gardé et que tu es capable de manifester ta joie par la danse. Tu es capable de manifester ta joie par l'adoration. L'adoration, Dieu ne te demande pas beaucoup. Dieu demande seulement que tu reconnaisses qu'il est le Dieu, l'alpha et l'oméga, le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui pardonne. C'est tout ce qu'est l'adoration. De dire à Dieu ce qu'il est. Et quand on te dit, commence à adorer Dieu, tu ne sais même pas comment Dieu est. C'est-à-dire qu'il t'est difficile même de dire, Seigneur, je vais t'adorer. Parce que tu n'as aucune idée de ce Dieu que tu adores. Alléluia. Quand ils vont et puis finissent pour revenir, c'est là la peur commence. Mais en partant, ils n'ont pas eu peur. En partant, ils ont traversé le cimetière. C'est-à-dire que nos parents de l'Ouest, ils aiment nettoyer les cimetières, peindre tout ça. Ils ont traversé les tombes sans avoir peur. Ils sont partis jusqu'à parler de minuit par là. Ils doivent revenir. C'est qui va passer devant. Lui, son pied est rentré dans le code. Il a commencé à demander pardon. Donc pour lui, il voyait déjà un revenant qui l'a fait tomber. Il demande pardon. Pardon. Et les autres sont allés dire, en fait au village, Yahou a été attrapé par les revenants. Donc tout le village se mobilise
Et tous ont changé des piles pour que la torche soit visible. Et quand l'homme a vu la lumière venir, c'est comme si il a reçu une force. Pardonnez, ne me tuez pas. On dit c'est pas revenant, c'est nous. Pardonnez. Tellement que la voix est beaucoup actuellement. Donc vous êtes allé chercher vos amis pour me tuer en même temps. Pendant qu'on dit Yahoo, c'est pas revenant, c'est nous, on vient te chercher. Alléluia. La peur amène plusieurs choses. Alléluia. Il a eu peur du revenant et la corde qu'il a fait tomber, il a vu en la corde du revenant. Mais nous, on n'a pas peur de Dieu. Alléluia. On n'a pas peur de Dieu. J'étais à Genoul en 2002, pendant la crise. Et mon tuteur travaillait à Sucrivoire. Or, Sucrivoire était contrôlé par des rebelles. Donc, quand ils ont dit que les rebelles venaient, il y a un gros fonctionnaire, peut-être qui avait l'habitude de dire à sa femme, tu sais qui je suis. Si tu parles encore, tu es frappé. Le jour où Assaillant est venu, ils ont dit Assaillant arrive. Le monsieur, il court, il saute la clôture. Or, en fait, la clôture était en barbelé. Il saute, son habit s'accroche au fer. Le monsieur est suspendu. Le garçon devient femme. Il dit Assaillant, pardon. Tu n'as même pas encore vu l'assaillant, mais tu dis Assaillant, pardon. Si tu me laisses te donner 10 000, ou bien si tu te donnes tout mon salaire, personne ne répond, mais il est encore là. Peut nous amener à imaginer beaucoup de choses. Et lui se lutte sur ça, il tombe seul. Assaillant m'a attrapé, mais m'a laissé. Mais seulement je lui ai promis tout mon salaire. Donc ses amis vont dire, monsieur, c'est pas Assaillant. C'est Barbelé là qui t'a attrapé. Regarde bien ton habit, tu vas voir les traces. Et non, j'ai vu Assaillant m'attraper. La peur peut nous amener dans certaines choses. Si nous avons peur de Dieu, il y a certaines choses que nous ne pourrons pas faire. Ayons peur de Dieu, craignons l'Éternel. Il est le Dieu qui décide toutes choses. Aujourd'hui, Dieu peut décider de m'enlever. Dieu peut décider de me faire tuer. Donc, je dois avoir plus peur d'une personne que je ne vois pas, mais qui a la décision de ma vie, qui a le dernier mot de ma vie. Je dois avoir plus peur de lui, parce qu'il détient toutes choses de ma vie. Il peut dire une chose, et la chose peut s'accomplir immédiatement. Je dois avoir plus peur d'une telle personne que je ne vois pas, mais qui contrôle ma vie. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église, on n'a jamais vu Dieu, mais on n'a pas peur de lui. Parce qu'on ne sait pas que Dieu détient toutes choses dans ma vie. Il est capable de dire quelque chose, et la chose va s'accomplir. Il est capable de donner des ordres, et ces ordres-là vont s'accomplir. Le diable peut donner des ordres, mais si ces ordres ne viennent pas de Dieu, Dieu ne peut pas accepter que ça puisse s'accomplir. On veut grandir. Faisons-nous du bien. Alléluia. Faisons-nous du bien. N'attends pas que toujours ça soit toi. Ça soit toi qu'on fasse du bien. Apprends aussi à faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Apprends aussi à faire du bien à quelqu'un. Apprends aussi à aimer quelqu'un. Faire du bien, c'est aimer. Tant que tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu dit, ce n'est pas celui qui a la table qu'on sert qui est le plus grand. Et souvent, nos autorités pensent qu'ils sont les plus grands. Mais celui qui les sert là, c'est lui qui est plus grand. Celui qui leur donne de l'eau, celui qui les sert là, devant Dieu, il est le plus grand. Le plus grand, ce n'est pas celui qui a la table. Le plus grand, ce n'est pas celui qui est honoré. Mais c'est celui qui fait du bien. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, observez bien ce que je fais. C'était lui le Messie. C'est lui qu'on devait laver les pieds. Mais c'est lui-même qui a lavé les pieds de ses apôtres. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qu'on ne peut plus faire. Ce sont des choses qu'on ne peut plus faire. J'ai fait au moins
5 jours de jeûne. Au 6e jour, je dois couper. Je mets ma sauce au feu. Comme j'ai fait 5 jours, au 6e jour, je vais au marché. Avec le peu de force qui m'est resté, je paye mon poisson, je paye ma viande. Je vais mettre mon plat au feu. Pendant que c'est presque cuit, je vois le frère, je vois la soeur venir me saluer. Ma pensée change. J'ai dit, mais qui est là? Et un enfant répond. Il dit, ok, plus de l'eau avant moi. Et devant la personne, tu baptises même la sauce. Ta propre sauce. Tellement tu es méchant. Tellement tu es méchant. Tu n'es pas partagé. Ça, tu vas, ah, aujourd'hui, Dieu m'a montré qui est mon sorcier. Pendant que je jeûnais, tu n'es pas venu gêner. Et le jour où je coupe, c'est là que tu viens. C'est que tu es un sorcier. Alléluia. Amen. Et on mange seul. On pense que c'est ça Dieu. L'amour de Dieu consiste à faire du bien à ton prochain, à partager. Et tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau, dis-toi que tu n'as pas encore connu Dieu. Parce que faire du bien, c'est la seule chose qu'on puisse expérimenter. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu as plus de joie. Souvent, ce n'est pas parce que monsieur là et moi n'a pas de problème. Ce n'est pas parce que les hommes qui viennent à l'église n'ont pas de problème. Mais nous sommes plus en joie lorsqu'on arrive à régler les problèmes que vous avez. C'est une grande joie pour nous. C'est une grande joie. Mais si chacun doit venir dimanche, et puis Seigneur, toi-même tu vois mon problème. Donc si tu vois mon problème, je ne peux pas prier pour quelqu'un. Si tu vois mon problème, je ne peux pas chanter. C'est que tu n'as pas encore connu Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, et que tu connais véritablement Dieu, il y a des choses qu'on ne te demande pas de faire. Mais tu trouves ça important. Tu trouves ça important. Alléluia. Amen. Tu trouves ça important. Donc trouvons des choses de Dieu importantes à le faire. Si nous sommes méchants, oublions la méchanceté. Si on n'aime pas partager, oublions ce processus. Alléluia. Amen. Même au campement, les villageois manifestent l'amour. Quelqu'un peut quitter au puits, aller puiser son eau. Et puis toi, tu es à la maison, tu prends ton gobelet, et puis, oh, attends, je vais prendre un peu d'eau. Et puis tu prends, jusqu'à ce que tu vas arriver chez toi, peut-être que même avec ta cuvette à diminuer. Mais fais ça à un chrétien. Ils n'ont qu'à puiser 2 gobelets. Il verse l'eau là, il dit, ah, allez vous-même puiser au puits. Alléluia. Tant qu'on va vivre ainsi, c'est qu'on n'est pas converti. La conversion, c'est une mentalité. Alléluia. Quand tu es converti, il y a des choses que tu ne prends plus au sérieux. Parce que tu dis, Dieu n'est pas dedans. Donc si Dieu n'est pas dedans, je ne suis pas dedans. Quand tu es converti, tu n'as pas peur de faire du bien à ton ami, de faire du bien à ton prochain. Alléluia. De faire du bien à ton prochain. Mais aujourd'hui, le chrétien a fait même qu'on a peur même de recevoir. Faire du bien aujourd'hui à un chrétien. Peut-être que tu l'as vu dans la faim et puis tu dis, mon frère, viens manger. Tu le sais bien parce que c'est ton frère en Christ. Tu lui donnes de l'eau. Il mange bien. Mais avant de partir, tu seras obligé de fouiller toutes ses poches, tous ses sacs avec lesquels il est venu. Parce que tu n'as pas fait attention, ta cuillère est partie, ta fourchette est partie. C'est le frère en Christ. Le frère en Christ. Donc aujourd'hui, nous tous, nous avons peur. Parce qu'on se dit aujourd'hui, on pense être converti, mais on n'est pas encore converti. La conversion, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de vie. Alléluia. Si je suis converti, c'est que ma manière de parler à mon mari, la manière de parler à ma femme doit changer. Dimanche, ou les cultes,
Nos mamans savent bien prophétiser comme si elles préparaient. Elles prophétisent bien. Ainsi parle l'Éternel. Comme si elle a mangé une sauce bien pimentée. Dieu n'a pas besoin de manger piment pour parler. Ainsi parle l'Éternel. Dieu ne mange pas. Il ne mange pas piment. Dieu parle calmement. Le ainsi parle l'Éternel est sorti. Mais à la maison, quand ton mari te parle, dis ainsi parle Satan. Donc quand tu es à l'église, c'est ainsi parle le Seigneur. Mais quand vous sortez de l'église, c'est ainsi parle Satan. Respectons la bouche par laquelle nous prenons pour prophétiser. Respectons la bouche par laquelle nous prenons pour prier. Que nous prenons pour déclarer des paroles. On n'a pas à les mélanger. Même quand tu es fâché, tais-toi. Ça ne va pas te tuer. Parce que tu n'es pas obligé de parler quand tu es fâché. Si tu veux me sortir de la maison, va te promener. Quand tu vas venir, l'autre s'est calmé et puis vous entendez mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est important de faire de Dieu la première personne de notre vie. Nous sommes dans un royaume. Obéissons aux principes du royaume. Alléluia. Amen. Obéissons aux principes du royaume. Faisons de Dieu un Dieu sacré. Que nos vies soient sacrées. Quand disons, Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Est-ce que c'est Dieu qui t'accompagne au maquis pour boire? C'est Dieu qui t'accompagne dans les hôtels pour te coucher? Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi, c'est toi qui vis. Mais tu ne laisses pas Dieu contrôler ta vie. Quand c'est mauvais, quand tu as besoin de Dieu, tu dis, Seigneur, ma vie est à toi. Maintenant, quand ça t'arrange, tu dis, Seigneur, ma vie, c'est ma vie. Comment est-ce que Dieu peut t'utiliser? Si déjà tu ne sais pas faire la part des choses. Alléluia. Si déjà tu ne sais pas faire la part des choses. Donc, faisons de Dieu un Dieu sacré. Faisons de Dieu un Dieu sacré. Tout homme qui fait de Dieu un Dieu sacré a toujours des résultats dans son adoration. A toujours des résultats dans sa manière de prier, dans sa manière de servir Dieu, dans sa manière d'aimer Dieu. Tant que tu ne fais pas de Dieu un Dieu sacré, tu auras l'impression que Dieu se retire de jour en jour de toi. Tu dois servir dans le royaume. Servir dans le royaume, c'est de faire du bien. Servir dans le royaume, c'est de mettre à l'œuvre les dons que Dieu t'a donnés au service de son royaume. Il y a des personnes depuis leur conversion, Dieu leur a fait la grâce de parler en langue. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus un seul mot, ou bien une seule phrase même, pour le parler en langue. C'est parti. Tu as eu un don. On n'a jamais su que tu as un don. Or, si le médecin est là, et que tu tombes malade, qu'il ne fait rien, tu vas dire, ça c'est un faux médecin. Parce que normalement, il devait me traiter. Il devait me prescrire une ordonnance. Donc, si toi, tu sais juger les autres, tu penses que toi, tu es en fait injugeable. Tu as un don. Est-ce que tu mets ce don-là au service du royaume de Dieu? Je sais chanter. Est-ce que je viens pour chanter, pour glorifier le Seigneur? Je sais prier. Est-ce que je viens pour intercéder? Je sais danser. Est-ce que je viens danser pour la gloire de Dieu? Si tu veux voir le chrétien, Dieu l'a créé. Et lui-même, il s'est donné une imagination, fête d'anniversaire. Et ce jour-là, tu vas trouver Beno même dans sa maison. Alléluia. Tu ne vas pas trouver Christ dans sa maison. Or, anniversaire, tu dois bénir le Seigneur parce que Dieu t'a aimé. Donc, on peut entendre que des musiques chrétiennes. Mais quand tu arrives, c'est Beno.
Et puis il finit, ah, j'ai célébré mon anniversaire. Tu n'as pas célébré ton anniversaire. Parce que le jour auquel tu es né a été un jour influencé déjà par le diable. Donc quand tu dois bénir le Seigneur, tu dois être capable de d'abord prier. D'abord, si ça tombe un dimanche, va à l'église, honore le Seigneur, qu'on te donne des cadeaux ou pas. Mais tu dois venir à l'église célébrer l'Éternel. Mais le chrétien, même quand ça tombe dimanche, il te dit, je préparais ma fête d'anniversaire. Parce que ça n'arrive pas tous les jours. On ne sait pas mettre Dieu à la première place. Mettons Dieu à la première place. Et nous verrons Dieu se manifester dans tous les domaines de nos vies. Je veux que ce matin nous comprenions que nous sommes dans un royaume. Et il faille que nous soyons efficaces dans ce royaume. Il faille que nous soyons obéissants dans ce royaume. Il faille que nous prenions la décision de changer, d'amener toutes choses à l'existence dans ce royaume. Dieu ne peut pas le faire lui-même. C'est pourquoi il a permis que toi et moi, nous puissions l'accepter et que de par toi, de par moi, que nous puissions le célébrer, l'honorer, établir son règne sur la terre. Alléluia. Mais si nous échouons sur la terre, ce n'est pas du tout bon. Faisons de ce Dieu un Dieu sacré. Amen, amen. Alléluia. 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 Donc, apprenons à respecter l'heure que nous nous donnons. Souvent, nous venons à l'église à 9h30. Souvent, on vient à l'église à 10h. C'est déjà un défaut. L'adoration de Dieu commence déjà par l'heure. Ta manière d'aimer Dieu commence par l'heure de ton arrivée. Je me souviens quand nous autres on était élèves, quand on avait cours à 7h, déjà à 4h30 on était réveillés. On se lave. À 5h30 on prend la route. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être en retard. On ne veut pas manquer une interrogation. Mais Dieu, comme on pense que Dieu ne pointe pas, Dieu note. Et sa manière de noter, c'est invisible. Il ne te dira pas que demain dimanche, je viendrai pour vous noter. Dieu ne force pas. Mais il nous note chaque fois qu'on vient au culte. Ce que nous faisons. Quel est notre niveau de disponibilité? Tout ça, Dieu note. Dieu, ce n'est pas un humain. Pour venir se présenter pour dire Yahoo, on dit oui. Avoué, présent. Akisi, présent. Amoui, présent. Ici, ça veut dire absent, absent. Dieu vient d'une manière spirituelle. Il note. Il sait qu'aujourd'hui, j'ai vu M. Agué, je note. Il a dansé. J'ai vu sa femme, je note. Elle a dansé, je note. Je vois Charles, je note. Il n'a pas dansé, je note. Donc tout ce que nous faisons est marqué par Dieu. Voici une femme, la Bible dit, aînée, qui était bossue. Mais malgré qu'elle avait un défaut, mais elle était tous les jours dans la présence de Dieu en train de balayer le temple. Une seule parole a suffi, aînée soit guérie. Et elle a été guérie. Donc Dieu regarde tout ce que nous faisons dans sa présence. Donc quand je viens à l'église, c'est que tout doit m'intéresser. Tout doit m'intéresser. Alléluia. J'aurai un témoignage et puis fini. On va prier. Lorsque j'étais au Ghana en formation, et un jour on était au culte. Et puis, l'orateur du jour va dire une chose, que j'étais dans une ville en train de prêcher. Et un dimanche, une femme est venue. Elle a plus adoré Dieu que tout le monde. Elle a plus chanté que tout le monde. Même quand on faisait offrande, c'est elle qu'on voyait. Qu'on adorait, c'est elle qu'on voyait. Qu'on faisait la louange, c'est elle qu'on voyait. Et on ne savait pas pourquoi elle se manifestait comme ça. Or, avant de venir, sa seule fille unique est décédée. Elle est morte. Le même dimanche. Mais elle a dit non. Seigneur, je vais pour t'adorer. Je te laisse ma fille ici. Mais qui parmi nous ici? Même pas ton vrai enfant.
il décède matin, pendant que tu t'es habillé. Ça, c'est fini ça. Seigneur, si tu voulais qu'il parte à l'église, il n'allait pas mourir ou elle n'allait pas mourir. Donc, comme tu as permis qu'il meure ou qu'elle meure, à faire d'église, là, c'est bon. La femme, elle, son enfant meurt. Et puis elle prend l'initiative de venir à l'église. Lorsqu'on donne le sujet de prière, elle prie comme jamais elle n'a prié. Lors de la louange, elle a dansé comme jamais elle n'a dansé depuis qu'elle est convertie. Adoration. Elle adore. On lui dit même venir faire offrande. Elle prend son offrande. Elle vient danser autour du panier. Et puis elle dort. Le culte fini. Le pasteur l'approche, maman. On a trouvé un truc bizarre. On ne sait pas si tu as bu un peu avant de venir. Mais aujourd'hui, ta manière de faire le culte était différente. Elle dit, pasteur, j'avais un souci quand je venais. Ma fille est décédée. Donc j'ai fait tout ça pour mettre Dieu à l'épreuve. Pour qu'il puisse regarder ma foi et qu'il guérisse ma fille. Le culte est fini. Elle a pris son sac. Elle va seule. Elle arrive à la maison. La télé est allumée. Sa fille est assise au salon en train de regarder télé. Elle n'a pas dit comme ma fille est décédée, je serai tellement triste. Mais elle a manifesté sa joie. Et Dieu, voyant l'attitude de sa foi, Dieu a resté l'enfant derrière elle. Mais pourquoi nous, on ne peut pas venir le faire? On vient à l'église tout triste. Quand tu regardes le visage de ton voisin, tu as l'impression qu'il va te boxer. À cause d'un petit problème qu'il a vécu matin. Il a ça comme un chagrin. On doit venir à l'église tout heureux. Alléluia. Je peux dire à nos mamans, les dimanches, mettez des rouges à lèvres, mettez des phares pour démontrer votre joie. Ne mettez pas de rouge à lèvres ni des phares quand vous partez à des rendez-vous. Mais prenez rendez-vous avec Dieu pour dire, Seigneur, je viens te montrer que tu m'as créé jolie. Mais voici. Dieu sera capable de t'exaucer. Mais Dieu te crée jolie, puis tu viens même. Mina est bizarre comme ça. Dieu dit, ma fille, tu es sûr que c'est toi. Et Dieu, réveille-toi, parce que c'est moi-même. Alléluia. Prenons Dieu au sérieux. Dieu nous a créés beaux et belles. Démontrez à Dieu que nous sommes contents parce qu'il nous a créés jolis. Les dimanches doivent être des rendez-vous de gloire, des rendez-vous d'impact. Je dois être capable de démontrer ma joie dimanche. Dimanche, ce n'est pas un jour pour penser aux problèmes. Dimanche, ce n'est pas un jour pour penser aux angoisses. Dimanche, ce n'est pas un jour pour penser aux difficultés. Mais dimanche doit être un jour pour moi de témoigner, pour dire au Seigneur, entre tes mains, je me recommande. Au pied de la croix, je viens déposer mes soucis. Au pied de la croix, je viens déposer mes problèmes. Et Dieu est capable de t'exaucer. Alléluia. Amen. Tel que tu prends Dieu, c'est comme ça qu'il te prend. Si tu le prends à la légère, il va te prendre aussi à la légère. Mais si tu prends Dieu au sérieux, il te prendra au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Et il va nous prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Dieu, ce n'est pas une histoire de vous dire. Ça arrive. Dieu, ce n'est pas vous dire. Dieu, c'est une histoire concrète de sanctification et de consécration. Tout homme se consacre véritablement pour Dieu. Le diable ne peut pas l'atteindre. Je ne dis pas que tu ne peux pas être malade. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre. Le malheur peut t'arriver pendant que tu te sanctifies, mais Dieu ne permettra pas que tu meurs dans ce malheur. Dieu ne permettra pas que tu meurs dans la honte, dans l'humilité. Quand tu vas prendre Dieu au sérieux, des choses véritables vont commencer à t'arriver. Des choses aussi extraordinaires vont commencer à t'arriver. Alléluia. Donc ce matin, servons Dieu dans son royaume. Marchons par les principes du royaume. Faisons du bien. Manifestons nos dons, nos talents que Dieu nous a donnés. Alléluia. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a quelque chose de Dieu en lui qui doit faire valoir, qui doit démontrer. Alléluia. Ne soyons pas là toujours assis. Oh, moi je ne sais rien faire. Dieu ne m'a pas rempli.
Personne n'est né sans un don. Personne n'est né sans un don. Il y a des femmes, lorsqu'elles préparent, tu as envie de couper ton doigt. Et elles ne savent pas que ça c'est un don. Et elles prennent tout le temps en train de préparer de cérémonie en cérémonie. Quand il y a une fête, maman, est-ce que tu veux me préparer pour nous? Mais pourquoi tu ne peux pas comprendre que c'est un don que Dieu t'a donné, que je dois faire du commerce? Je dois préparer, je dois faire du commerce. Si déjà les gens apprécient ma manière de préparer et qu'ils viennent chaque fois me solliciter, ça veut dire que j'ai un don. Dans ce don-là, je dois mettre ça au service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu attend que tu démontres ton don pour qu'il puisse encore actionner, pour qu'il puisse encore activer. Alléluia. Alors ce matin, tu vas te lever avec moi et nous allons prier. Apprends-moi à me consacrer et à te craindre. Parle à ton Dieu ce matin. Dieu Seigneur, apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à t'obéir. Parle à ton Dieu ce matin. Apprends-moi Seigneur à te craindre. Seigneur, je vais te craindre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je vais te craindre, Seigneur. J'ai besoin de toi. Apprends-moi, Seigneur, à te craindre. Apprends-moi à me consacrer entièrement à toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Dieu Seigneur, je veux te craindre. Apprends-moi à te craindre. De comprendre que tu es le Dieu vivant, ce Dieu sacré. Apprends-moi Seigneur à te sacraliser. Apprends-moi Seigneur à t'obéir. Apprends-moi Seigneur à t'obéir. À te craindre, Seigneur, toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Parle à ton Dieu ce matin. Demande au Seigneur de t'aider à le craindre ce matin. Demande au Seigneur de t'aider à le craindre ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. L'occasion t'est donnée. Prie ton Dieu. Ne te demande pas de murmurer, mais il te demande de parler à ton Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dieu est capable. Il est capable de t'exaucer. Il est capable de t'exaucer. Parle à ton Dieu ce matin. Dieu Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux vivre la sanctification. Je veux, Père, me mettre à part pour toi. Je veux, Seigneur, me mettre à part pour toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Demande au Seigneur, je vais te craindre. Je veux, Seigneur, être impacté par ta force. Je veux être impacté par la sanctification. Être impacté par la crainte de Dieu. Être impacté par l'obéissance. Être impacté, Seigneur, par ta joie. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Oh Seigneur, apprends-nous à te craindre. Apprends-nous, Seigneur, à te craindre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Tu vas imposer ta main droite sur ta tête. Tu vas imposer ta main droite sur ta tête. Et tu vas dire au Seigneur, voici ma vie. Que tout ce qui a manqué dans ma vie, ce matin, soit restauré. Tout ce qui m'avait manqué, ce matin je prie que je reçoive. Tout ce qui m'avait manqué, ce matin je prie que je reçoive en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, parle à ton Dieu ce matin. Je vais entendre quelqu'un parler à son Dieu. Dieu est capable de t'exaucer. Il est capable de t'exaucer. Parle à ton Dieu ce matin. Il est capable de t'exaucer. Il est capable de t'exaucer. Il est capable de t'exaucer. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Seigneur, tout ce qui avait manqué à ma vie, je déclare que ce matin, je retrouve ces choses. Tout ce qui m'avait fait défaut, je déclare que ce matin, je suis exaucé. Je suis restauré. Je te consacre ma vie. Je te dédie ma vie. Je te dédie ma vie. Je te dédie, Seigneur mon Dieu, cette assemblée. Seigneur, je prie que ton règne vienne et que ta volonté vienne dans ma vie. Que ta volonté vienne dans ma vie. Oh Dieu d'Abraham, je prie que Père t'intervienne dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tout ce quoi Jésus est mort,
qui ne s'est pas encore accompli dans ma vie. Je prie que Père, ces choses s'accomplissent ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, accomplis ces choses pour la mort de Jésus-Christ à la croix. Seigneur, je prie que ma vie soit restaurée, que l'assemblée soit restaurée. Seigneur, pouvoir à tous nos besoins, pouvoir à tous nos besoins, pouvoir à tous nos besoins. Seigneur, nous prions à toi, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac, nous te prions, mon Dieu, d'agir au nom de Jésus. Nous te prions, oh Seigneur, d'agir, de te manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois exalté au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions, nous honorons ton Seigneur, car tu es le Dieu qui répond. Par le Dieu de justice, par le Dieu de grâce et de faveur. Je veux te bénir, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas prier ce matin. Tu vas faire la dernière prière. Tu vas dire au Seigneur, je veux te recommander l'année scolaire. Je prie que tu bénisses ma vie. Que tu bénisses la vie de mes enfants. Tu bénisses la vie de tous ceux qui vivent chez moi. Seigneur, étends ta main sur cette rentrée scolaire. Quelle que soit l'organisation, quel que soit le décret. Oh, parce que chaque fondateur a son adoration. Tu vas prier que dans le corps où tes enfants vont, quel que soit le sacrifice, quel que soit le rituel, que tes enfants soient toujours épargnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Yantalabo Yandebre, Libro Yandelebo Sakaraba, Yotolobo Sakaraba, Yantalabo Yandebre, Holy Ghost Intalaba Yandebre, O Makatalaba, Yotolobo Sakaraba Yandebre, O Rama Yandelebo, Ribaba Rama Yandelebo Sakaraba, Yantalaba, Indolobo Sakaraba, Lokatalaba, Indolobo Sakaraba, Intalaba, Yandelebo Sakaraba, Oh la baba, Yatalabo Sakaraba, Makantalaba, Yandelebo Sakaraba, Yandelebo Sakaraba, Yatalabo, Ribaba Yandelebo Sakaraba.